Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, les cours vont bientôt reprendre dans les établissements du supérieur au Togo. Plusieurs options ont été arrêtées au cours d'une rencontre hier à la primature. Des précisions dans ce journal. La préfecture maritime invite les populations riveraines de la côte à la plus grande prudence face au phénomène d'agitation de la mer. Les responsables de la commune Lac 1 et du port de pêche ont été sensibilisés hier. Et puis sport basketball, la NBA sera de retour dans 3 semaines aux États-Unis. La solution de reprendre le championnat en une zone protégée inquiète toutefois certains joueurs. radiolomé.tg. Les autorités togolaises s'activent pour une reprise sécurisée des cours dans les établissements d'enseignement supérieur du pays. Le Premier ministre Komisselom Klassou s'est entretenu hier avec les représentants des universités publiques et privées du Togo. Plusieurs options ont été envisagées au cours des échanges. Odette Kbira. Les représentants des universités publiques et privées du Togo ont fait le point des préparatifs à leur niveau. Professeur comme Lassanda, président de l'université de Kara, précise les dispositions prises pour la réouverture des universités. À Lomé, il y a 65 000 étudiants et à Kara, il y a 21 000 étudiants. Mais ce qui est rassurant, c'est que même en temps normal, on n'a jamais 65 000 étudiants simultanément à Lomé, ni 21 000 étudiants simultanément à Kara. Seule une partie vient sur le campus en temps normal. Et donc, durant cette période de pandémie, il y aura encore moins d'étudiants. Seule une fraction des étudiants va fréquenter le campus simultanément. Les universités de Kara et de Lomé se sont concertées et ont convenu qu'au maximum, 1/3 des étudiants pourra fréquenter à la fois le campus. Et il y aura des rotations entre les établissements, surtout lorsqu'il s'agit de grosses facultés. Les activités vont consister en cours en présentiel, donc dans des conditions de la distanciation physique, pour compléter des cours qui ont été faits jusqu'à un certain niveau en ligne, pour faire des travaux pratiques et pour faire aussi des cours en présentiel qui ne peuvent pas du tout être faits en ligne, c'est-à-dire des travaux pratiques par exemple et certains cours très techniques. Et les activités incluent également les évaluations. Il est possible dans certains cas limités que ces évaluations puissent être faites en ligne. Mais en général, les évaluations seront faites en présentiel. Toujours dans les conditions de respect de la distanciation physique, en limitant les effectifs dans les salles. Dans le cadre du transport également, il sera nécessaire de respecter les mesures générales. Il y a un gros travail d'organisation, d'abord de sensibilisation des étudiants, de sensibilisation des enseignants, de sensibilisation du personnel administratif et technique. Ensuite, le découpage des effectifs en groupes limités pour occuper les salles, que ce soit pour les cours, que ce soit pour les examens. Et on doit disposer des lave-mains, on doit disposer des gels hydroalcooliques et on doit organiser quotidiennement l'accès au campus universitaire. C'est beaucoup de travail auquel toute la communauté universitaire, à commencer par les collèges des délégués étudiants, seront associés pour en quelque sorte aider à faire la police dans l'autodiscipline telle que recommandée par le gouvernement. Le président des établissements privés d'enseignement supérieur, Marcel Massi Akakbo, s'est aussi prononcé sur les modalités de réouverture des universités privées. Nous avons compris d'abord la gravité de la situation. Il est clair que cette pandémie du Covid-19 est un défi pour l'humanité tout entière. Donc un problème à l'échelle planétaire. Je pense donc que dans ce cas de figure, tout responsable de la formation doit prendre la mesure de ses responsabilités. Donc dans un premier temps, effectivement, on a pensé qu'on pouvait avancer en ce qui concerne les cours en ligne. Indispensable, il y a des plateformes aujourd'hui qui existent, Google Classroom. Donc on a avancé dans les cours, mais pour nous, il est indispensable que les évaluations se fassent en présentiel.
comme je l'ai dit, pour des raisons de qualité de la formation, d'éthique, d'excellence professionnelle et surtout pour la crédibilité de nos diplômes. Donc je pense que dans ce sens que ce matin, son Excellence Monsieur le Premier ministre a convoqué cette réunion pour voir comment on peut aller. Aujourd'hui, nous estimons que le temps restant pour boucler l'année académique dans les conditions satisfaisantes, mais c'est 3 mois. Le chef du gouvernement a félicité les présidents des universités pour les initiatives prises pour organiser les cours en ligne. Komi Selom Klassou a aussi insisté sur le respect des mesures barrières qui, selon lui, conditionnent la réouverture des établissements de l'enseignement supérieur. Komi Selom Klassou. Pour le chef de l'État et pour le gouvernement, l'année scolaire et l'année universitaire 2019-2020 ne sera pas une année blanche. Après avoir réglé le cas des élèves du primaire, notamment les élèves en classe d'examen, du primaire et du secondaire, y compris les élèves en classe d'examen de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, aujourd'hui, nous voulons nous tourner vers l'enseignement supérieur. Donc les établissements supérieurs du public et du privé. La démarche que le chef de l'État a imprimée depuis le début, c'est la concertation. Une démarche fondée sur la concertation. Si l'année ne doit pas être blanche, mais que nous sommes conscients que la maladie est là, il n'y a pas encore de vaccin. Les mesures barrières sont les seuls, si vous voulez, moyens aujourd'hui de mieux lutter contre la propagation. Alors, si nous devons réfléchir sur une reprise éventuelle des activités pédagogiques au niveau du supérieur, vous comprenez qu'il est opportun qu'il y ait cette rencontre avec vous, les premiers responsables, pour voir quelles sont les alternatives que vous nous proposez. Lesquelles alternatives doivent correspondre à notre préoccupation qui est celle de maintenir les mesures barrières. Nous ferons les choses dans le respect des gestes barrières, puisque la maladie est là. Le monde a déjà enregistré plus de 11 millions de cas positifs, avec plus de 540 000 décès. Et sur les 11 millions, dit-on, 60% ont été contractés sur le dernier mois. Ce qui veut dire que la flambée de la maladie démontre que nous ne sommes pas au bout de nos peines et que la vigilance doit être de mise. Alors, je voudrais saisir l'opportunité pour féliciter les universités qui n'ont pas croisé les bras durant cette période de la pandémie. Au contraire, vos laboratoires et les enseignants, tout comme des étudiants d'un certain niveau de formation, ont apporté des solutions, notamment les recherches qui ont abouti à la fabrication ou à la mise sur le marché des solutions hydroalcooliques, des masques de qualité et que sais-je encore. Et nous vous exhortons à continuer sur le plan de la recherche pour que, après cette maladie, que nous ayons au niveau de nos universités de vrais laboratoires de recherche sur, pas seulement pour les maladies, mais également d'autres défis que le Covid-19 nous a imposés. Le gouvernement est à la recherche des pistes pour un retour progressif à la normale. La Coordination nationale de la gestion de la riposte contre la Covid-19 l'a rappelé hier lors de sa réunion hebdomadaire avec les médias. Pour la coordination, le nombre de cas de Covid-19 enregistrés cette semaine est en baisse comparativement à la semaine dernière. Juliette Kamdé. 39 cas de contamination de coronavirus cette semaine, contre 74 la semaine précédente. 65 guérisons et un décès, des chiffres du dernier rapport hebdomadaire de la coordination. Le gouvernement a en effet choisi une levée progressive des mesures et travaille actuellement pour l'ouverture des lieux de culte et de prière ainsi que la reprise des cours dans les universités pour achever l'année académique. Colonel Djibril Mohamed. L'ouverture des écoles a été faite pour les écoles primaires et secondaires. Pour ce qui est des universités, les discussions sont en cours, ça sera bientôt, et il y a un bon travail sectoriel. Au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, il y a une adaptation sectorielle des activités avant l'ouverture. Les lieux de culte seront aussi également bientôt accessibles. Nous avons eu une réunion au niveau
le ministère de l'administration territoriale, avec tous les représentants des cultes. Là-bas aussi, l'ouverture sera faite de façon progressive et méthodique. Tout ceci, c'est pour éviter que nous ayons beaucoup plus de cas que nous n'avions à gérer. La reprise des activités, quel que soit le secteur, n'est pas sans risque. Cependant, l'objectif au Togo est d'éviter à tout prix le regain de cas que connaissent certains pays, obligeant à un retour au confinement localisé. Colonel Djibril Mohamed. C'est vrai, quoi qu'on fasse dans cette épidémie, comme nous devons vivre avec le virus, les cas vont bien sûr augmenter. Mais il ne faut pas que l'augmentation dépasse nos capacités pour que nous n'arrivions pas à gérer. C'est pour cela que tout doit se faire progressivement et méthodiquement pour qu'on n'ait pas à revenir en arrière sur les décisions. Le gouvernement explore également des pistes pour l'ouverture de l'aéroport. Les choses s'organisent au niveau sous-régional avec les pays voisins et au niveau international pour harmoniser les procédures. Pour la situation de la pandémie au Togo, 6 des 261 personnes testées hier sont positives, portant le nombre total de cas positifs à 695. Ces 6 personnes dont les âges sont compris entre 18 et 84 ans se répartissent comme suit. 4 cas parmi les contacts. Une femme dans le district 3 à Lomé, un homme à Palimé dans le district de Kloto, un homme à Vaughan dans le district de Vaud et une femme à Guérinkouka dans le district de Dankpen. Un cas parmi les voyageurs, un homme dans le district de Sékansé. Un cas parmi les suspects, un homme dans le district de Golfe à Lomé. 8 nouveaux guéris ont été enregistrés, portant à 475 le nombre total de patients guéris de la COVID-19. Le nombre de décès est de 15. Le nombre de cas actifs est de 205. 33 593 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Il est conseillé aux usagers et riverains de la côte il est donc déconseillé aux usagers et riverains de la côte les baignades en cette période de haute marée. La préfecture maritime a rencontré hier les responsables des associations de pêcheurs et les chefs de la commune Lac 1 et du port de pêche. Une occasion donc de les inviter à plus de prudence pour toute autre activité nautique à proximité de la mer. La sensibilisation a également porté sur la lutte contre la COVID-19. Capitaine de vaisseau Takonia Dineyo, préfet maritime. On a été instruit d'échanger avec eux pour que ces populations prennent, n'est-ce pas, la prudence en bordure de mer, ne pas faire des baignades, aussi pour que les gens puissent parler à leurs enfants, pour qu'ils ne s'hasardent pas sur la côte. Le gouvernement a mis une cellule pour gérer ce phénomène. Cette cellule, je profite de l'occasion pour dire, elle est permanente, 24 heures sur 24, et pour être en contact, il faut appeler le 22 27 12 57. En dehors, n'est-ce pas, de cette météo marine, nous avons parlé de la pandémie. Joignant l'acte à la parole, nous sommes venus leur dire qu'il y a eu des cas. Il faudrait que les gens ne baissent pas les bras. Il faut qu'ils continuent à respecter les mesures barrières du gouvernement. Pour le maire de la commune Lac 1, maître Alexis Akerebourou, ce geste intervient en cette période où la mer devient très agitée sur les côtes togolaises. Je voudrais vraiment remercier cette initiative parce qu'elle a permis aux pêcheurs d'exprimer leurs préoccupations, mais également de bénéficier en tant qu'expérimentés de ces nombreux conseils sur la gestion de cette période. Nous avons fait un certain nombre de suggestions dont il a voulu, avec beaucoup de bienveillance, en tenir compte. Et on voudrait ici également renouveler le remerciement au gouvernement, mais aussi à son excellence le président de la République, d'avoir fait à cœur la question, d'avoir fait de la mer, et notamment en cette période qui correspond à celle de la vie des eaux dans notre pays. Apporter sa contribution au gouvernement dans la lutte contre la pandémie de coronavirus à travers la sensibilisation, c'est l'objectif de l'ONG Amis de Poubelle. Elle a remis ce matin des dispositifs de lavage de mains et un lot de masques à la direction de Radio Lomé. Kilim Poyode, Edouard Sono. Ces dispositifs, selon le président de l'ONG, viennent renforcer les mesures barrières édictées par le gouvernement. Kesoubo Kodjo, président de l'ONG Amis de Poubelle. Ce matin, j'ai pensé à Radio Lomé parce que c'est le partenaire principal
samedi, nous serons dans le Yota 2. Je vais donner des petits mouchoirs à tous les enfants parce qu'ils vont aller écrire. Tout le monde va avoir intention. Le chef personnel de Radio Lomé, Cloutier Eric, exprimant sa satisfaction, a promis une utilisation rationnelle de ce matériel avant d'inviter d'autres bonnes volontés à emboîter le pas à l'ONG Amis de Poubelle. C'est un sentiment de satisfaction, de joie, d'autant plus que l'ONG Amis de Poubelle n'est pas à son premier acte. Nous tenons au nom du directeur de Radio Lomé et de tout le personnel à remercier l'ONG Amis de Poubelle qui, en cette période de lutte contre la propagation de la Covid-19, ne cesse de ménager des efforts et de poser des actes. Profitons de cette occasion pour inviter aussi d'autres bonnes volontés à emboîter les pas de l'ONG Amis de Poubelle. D'autres actions sont prévues à l'intérieur du pays. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Plus de soucis pour la culture du cacao. Les producteurs, avec l'appui de l'unité technique Café Cacao et du programme d'appui au secteur agricole, disposent désormais d'un traitement. Il s'agit de l'opération de traitement avec les applicateurs. Comment se fait cette opération et quel est son impact sur la production? Odette Pirada, magazine agricole. Les plants de cacao dans le passé étaient exposés aux insectes ravageurs. Avec l'appui du PASA et à l'image des pépinéristes professionnels, l'UTCC a formé des applicateurs pour traiter en régie les plants de cacao. Avec cette opération qui est dans sa phase pilote, les producteurs voient leur rendement s'améliorer. Tchalim Pessi est le secrétaire de la coopérative Tifafa à Badouville. Il nous fait le point sur sa coopérative. Nous n'avons plus le problème de dérangement des cacaoyers, les insectes qui dérangeaient nos cacaoyers. Aujourd'hui, ça a cessé. Et le problème de pourriture brune sur les cacaoyers aussi ont diminué. Et ce qui nous amène à avoir un bon rendement. De 2015, on faisait 27 tonnes. Mais aujourd'hui, alors nous sommes montés jusqu'à 35 tonnes. Et en 2020, en 2021, nous avons fait le budget d'avoir jusqu'à 40 tonnes. Cette opération fait partie de la politique du gouvernement dans la relance du secteur café-cacao. Madjoulba Batoufetou, directeur de l'UTCC. Cette opération, c'est pour protéger les plantations en régie. Donc, les applicateurs ont été identifiés dans les coopératives de producteurs de cacao et ces applicateurs ont été formés par la direction de la protection des végétaux avec l'organisation est faite par l'ICAT-UTCC et qui a invité la direction de la protection des végétaux pour assurer cette formation. Donc ils ont été équipés, les applicateurs, équipés en appareil de traitement, en accoutrement de protection. Et aussi, on a mis à leur disposition des produits de traitement homologués. Ceci a été fait avec l'appui financier du PASA. Donc, chaque année, ces applicateurs constitués en coopérative, des applicateurs, traitent les plantations des coopératives dont ils sont membres. Ceci permet de protéger les plantations d'abord contre la pourriture brune des cabosses de cacao et contre les attaques de myride. L'UTCC envisage une pérennisation de ce secteur. L'objectif poursuivi aussi, c'est de pouvoir professionnaliser l'activité d'application de produits dans les plantations. Ici, ceux qui font cette application maintenant, ils sont bien formés, ils connaissent la dangerosité des produits qu'ils manipulent et donc ils sont équipés pour ça. Et ce qui permet d'éviter que chaque producteur puisse prendre l'appareil et dans n'importe quelle condition aller faire des traitements. Vous voyez que c'est une situation vraiment qui peut être dangereuse pour leur vie. Donc ces applicateurs, ils sont formés, ils connaissent la dangerosité des produits. Et chaque année, on leur fait faire un bilan de santé pour avoir la situation sanitaire de leur état. L'opération est, disons, dans sa phase pilote et concerne 750 hectares dans le Litimé, ici dans le Wawa, et 250 hectares à Agou. Bon, nous pensons maintenant vraiment pérenniser l'action en faisant en sorte que les applicateurs que maintenant nous constituons en coopérative puissent eux-mêmes prendre en charge tout ce qui se faisait, c'est-à-dire l'acquisition des produits, les appareils, l'accoutrement, ainsi de suite, et pouvoir continuer l'activité et se faire payer par les bénéficiaires de l'opération. À jeudi prochain.
Sport basketball, les 22 équipes américaines reprennent le chemin de la NBA dans 3 semaines. La situation est tendue dans ce contexte de la crise sanitaire. Théophile Dandako. Les sportifs les mieux payés au monde reprennent le 30 juillet prochain pour le compte de l'Association nationale de basketball NBA. La ville de Orlando, dans l'État de Floride, a été retenue à cet effet comme zone unique où seront joués des matchs. Je n'aime pas l'idée, je n'ai toujours pas confiance, a ainsi lâché le Camerounais Joel Embiid. La star de Philadelphie a même envisagé de ne pas jouer, mais finalement a choisi de ne pas laisser tomber ses coéquipiers dans leur quête d'un titre NBA. Les acteurs de ce championnat redoutent en effet la recrudescence en cours de la pandémie du coronavirus, notamment en Floride. Ce jeudi débute le camp d'entraînement en vue de la reprise du championnat dans la bulle de Disney World. Sur place, chaque joueur subit un test de dépistage à son arrivée dans la zone de quarantaine spécialement aménagée. Les joueurs devront ensuite subir un nouveau test, au moins 24 heures plus tard, pour être autorisés à accéder notamment au restaurant de l'hôtel. Les 22 équipes vont se préparer à redémarrer une saison interrompue le 11 mars dernier par la pandémie. Ce sera l'occasion pour des clubs comme Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans, Milwaukee Bucks, Bulls de Chicago ou encore Boston Celtics de se mettre en valeur. Un autre club veut spécialement se mettre en exergue. Il s'agit des Rockets de Houston ou les Fusées de Houston, créées dans l'État de Texas en 1967. Cet État du désormais célèbre noir américain tué par étranglement, George Floyd, voudra bien marquer l'histoire cette saison en remportant son 3e trophée. Houston s'était même adjugé 2 titres en 1994 et 1995. Au palmarès, les Celtics de Boston totalisent 17 titres et Los Angeles Lakers conservent la 2e place avec 16 titres. La règle est telle que si un club gagne 4 matchs en premier, il remporte le titre de NBA. C'est la fin de cette édition dont en voici la principale information. Les cours vont bientôt reprendre dans les établissements du supérieur au Togo. Plusieurs options ont été arrêtées au cours d'une rencontre hier à la primature. Merci de nous rester fidèles. Place maintenant à la rubrique sensibilisation coronavirus et c'est avec Juliette Kamdé. L'essai clinique auquel va procéder les chercheurs de l'Université de Lomé pour les phytomédicaments retenus pour traiter le coronavirus suit une méthode bien encadrée. Professeur Ekoevi, épidémiologiste. Quelle est la méthode que nous allons utiliser? Il s'agira ici d'un essai randomisé, non comparatif, mais qui est multicentrique de phase 2B, sans insu sur le traitement, pour évaluer non seulement l'efficacité, mais également la tolérance de l'association de l'hydroxychloroquine azithromycine qui sera pour nous ici le traitement de référence qui sera le gold standard pour comparer par rapport aux phytomédicaments et 4 phytomédicaments qui ont été retenus qui seront utilisés pour traiter le SARS-CoV-2. Ce travail sera réalisé sur les sites cliniques de prise en charge, notamment au CHR Lomé Commune, à l'hôtel Edaoba de Lomé Togo, et le laboratoire de référence qui permettra de faire tout ce qui est le suivi biologique, c'est le laboratoire de biologie moléculaire et d'immunologie, BioLim, de la faculté des sciences de la santé de l'université de Lomé. Quels sont les médicaments que nous avons retenus? Donc le premier médicament, c'est l'hydroxychloroquine et l'azithromycine qui sera évalué pour faire la comparaison. Et nous savons tous que des études in vitro en Chine ont démontré son efficacité, des études in vitro, en plus de son activité immunomodulatrice. Des effets bénéfiques ont été rapportés sur le SARS-CoV-2, plus marqués lorsqu'on associe l'hydroxychloroquine à l'azithromycine, mais cette combinaison entraîne également des effets indésirables, notamment l'allongement de l'intervalle QT qui peut provoquer des troubles du rythme cardiaque ou la mort subite. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation très difficile en ce qui concerne cette molécule. Il y a l'arrêt de cette association dans les essais, notamment l'essai Recovery en Angleterre et l'essai Solidarity qui est porté par l'Organisation mondiale de la santé qui a décidé d'arrêter ce bras à base d'hydroxychloroquine et de l'azithromycine. Son autorisation d'utilisation a été également retirée aux États-Unis et en France.
mais nous allons l'utiliser puisque c'est le traitement que nous avons actuellement de disponible, qui se présente sous cette forme avec un comprimé qu'on donnera x3 pendant 7 jours, associé à l'azithromycine. Le premier phytomédicament retenu, c'est l'immunotum. C'est un médicament utilisé pour booster l'immunité, mais qui a d'autres effets, notamment des effets antioxydants, antidiabétiques et anti-inflammatoires. C'est un complexe multivitaminé totalement togolais, comprenant des extraits de plantes aux vertus thérapeutiques. Nous ne donnerons pas le nom exact de la composition de nos produits. Ça se présente sous forme de gélules et la posologie sera d'une gélule matin et soir. Le troisième médicament, c'est l'immunotop qui réunit des champignons entiers, mais pas dans les détails, mais avec des effets sur la défense de l'organisme, sur la stimulation de la production d'anticorps et qui va limiter également les effets du stress oxydatif et les radicaux libres. C'est un médicament qui est utilisé dans le traitement déjà de certaines pathologies, notamment de l'asthme, des bronchites chroniques, la toux, l'essoufflement, et qui améliore également la saturation en oxygène. Sa présentation, c'est sous forme de capsules végétales, et les patients qui seront inclus dans cet essai recevront 2 à 3 capsules végétales par jour de J1 à J7. Ensuite, nous avons Sécure qui contient du salicylate de méthyle à plus de 90%, qui est une substance analgésique à base de racines de plantes, utilisée dans le traitement des douleurs, des eczémas, des dermites allergiques, prurite et traitement de l'anémie. La présentation, ce sont des extractions, et la posologie sera de 36 ml de produits purs par jour. Et enfin, le dernier médicament, c'est Biosir, qui a des propriétés anti-VIH, antimicrobiennes, qui est capable de limiter la réplication virale du VIH et d'autres virus. Ce médicament contient des nutriments, notamment 17 acides aminés, et une teneur élevée en potassium. C'est sous forme de décoction, et ça sera 2 verres madère 3 fois par jour. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg